Qu'est-ce qui te définit? Voilà ma question. Qu'est-ce qui fait de toi qui tu es, ton identité profonde? Je ne sais pas si vous avez passé des fois des moments avec des gens qui sont dans la fin de leur vie et qui, des fois, se remémorent des choses centrales. Ils arrivent, puis c'est comme, ils résument finalement ce qui a été le plus important pour eux. Un événement ou une relation ou une rencontre, que ça, c'est ce qui a finalement été le plus précieux. Puis ce matin, on avance dans l'Épître aux Galates, puis Paul va faire une simple affirmation qui, pour moi, c'est honnêtement peut-être un de mes versets préférés, mes phrases préférées dans toute la Bible. J'avais vraiment hâte de parler de ça ce matin. Je crois que ça va, j'espère, que ça va enflammer aussi ou renouveler notre foi en Jésus. Alors, j'aimerais lire Galates 2, versets 14 à 21. Je vais le lire et après ça, on va se remettre en contexte et on va l'expliquer. Donc, Galates 2, verset 14, on va revenir au verset 14 à 21. Je lis dans la version français courant, ça se peut que ça soit différent de la vôtre. Quand j'ai vu, verset 14, qu'il ne se conduisait pas d'une façon droite, on parle de Pierre et Barnabas, qui ne voulaient plus manger à la même table que les païens. Quand j'ai vu qu'ils ne se conduisaient pas d'une façon droite, conforme à la vérité de la bonne nouvelle, j'ai dit à Pierre, devant tout le monde, « Toi qui es juif, tu as vécu ici à la manière de ceux qui ne le sont pas et non selon la loi juive. Comment peux-tu donc vouloir forcer les non-juifs à vivre à la manière des juifs? Nous sommes, nous, juifs de naissance et non originaires d'autres nations qui ignorent la loi divine. Cependant, nous savons que l'homme est reconnu juste par Dieu uniquement à cause de sa foi en Jésus-Christ et non parce qu'il obéit en tout à la loi de Moïse. C'est pourquoi nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être reconnus juste à cause de notre foi au Christ et non pour avoir obéi à cette loi. Car personne ne sera reconnu juste par Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. Mais si alors que nous cherchons à être reconnus juste grâce au Christ, il se trouve que nous sommes pécheurs autant que les non-juifs. Cela signifie-t-il que le Christ sert la cause du péché? Certainement pas. En effet, si je reconstruis le système de la loi que j'ai détruit, je refais de moi un être qui désobéit à la loi. Or, en ce qui concerne la loi, je suis mort, d'une mort provoquée par la loi elle-même, afin que je puisse vivre pour Dieu. Et voici le verset qui est tellement extraordinaire. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Je refuse de rejeter la grâce de Dieu. En effet, si c'est au moyen de la loi que l'on peut être rendu juste aux yeux de Dieu, alors le Christ est mort pour rien. Des paroles fortes, des paroles un peu compliquées aussi. Prions que Dieu illumine notre cœur. Merci Dieu pour ta parole. On la tient en haute estime, en estime suprême, parce que nos pensées à nous peuvent être bonnes, mais sont extrêmement limitées. On a besoin que tu nous révèles la vérité. Et ce matin encore, on te demande à nouveau, pourrais-tu, dans ta grâce, dans ta générosité, que quand on lit les textes de la Bible, que ça nous éclaire, que ça nous donne la vie, que ça nous libère et que ça nous amène en sécurité avec toi. Merci Jésus. Amen. Si vous êtes nouveau avec nous dans cette série, laissez-moi vous mettre un contexte un peu en rappelant que l'Épître aux Galates, c'est la première épître de l'apôtre Paul, qu'il a écrit aux églises de la Galatie à environ 50 ans après Jésus-Christ. Et la Galatie, c'était une petite province, une grosse province en fait romaine, qui serait aujourd'hui en Turquie, et qui accueillait des gens qui étaient des anciens Gaulois qui avaient immigré jusque-là, et qui étaient très très fiers d'être une province romaine. Il y avait des cultes à l'empereur romain, et il y avait une grande présence
des gens de toutes les nations. Et l'apôtre Paul, dans un voyage missionnaire avec Barnabas, était parti d'Antioche en Syrie et il avait fait le tour de la Galatie, il avait annoncé la bonne nouvelle, des gens avaient cru, ils s'étaient rassemblés dans des églises. Et là, Paul leur écrit une lettre parce qu'il a entendu que des gens s'étaient insérés parmi eux en mettant de la pression, en disant que les chrétiens qui n'étaient pas d'origine juive devaient respecter en tout la loi des Juifs s'ils voulaient vraiment faire partie de la famille de Dieu. Ils mettaient de la pression en disant la circoncision est importante, les lois alimentaires sont importantes, il faut vivre comme des Juifs. Et certains accusaient même Paul en disant Paul vous a annoncé un évangile bonbon. Il vous a annoncé une bonne nouvelle pour vous faciliter la tâche. Il ne voulait pas trop vous imposer, il voulait vous flatter dans le sens du poil. Alors il a baissé les exigences, mais des vrais croyants doivent suivre toute la loi. Et là, les gens étaient mêlés et l'autorité de Paul était remise en question. Alors Paul écrit une lettre vraiment vive, avec des paroles vraiment fortes. Et ça c'est la semaine passée, on a fait la ligne de temps de l'apôtre Paul, mais je ne m'arrêterai pas beaucoup là-dessus. Parce qu'on arrive à un nouveau thème, c'est-à-dire qu'au début de sa lettre, Paul il s'étonne vraiment, il dit « J'en reviens pas que vous êtes passé à un autre message, une autre bonne nouvelle. » Il n'y en a pas vraiment d'autres, mais vous êtes parti de la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Et dans le début de sa lettre, il défend l'origine de son message, qu'il n'a pas reçu des hommes, mais de Dieu. Et ensuite, il va commencer à défendre le contenu. Puis là, on est en train de basculer vers cette section-là où il parle vraiment, c'est quoi cet évangile-là? Il l'articule et il le défend, et il l'explique, il le base vraiment dans l'Ancien Testament, dans l'œuvre de Jésus, et finalement, il va montrer les implications pratiques de son message. Alors, on est entre la deuxième section et la troisième. Il finit l'origine, puis il commence à parler vraiment du contenu, et on a vu la semaine passée, c'est ça que son message ne vient pas des enseignements humains, ni des églises principales, ni des apôtres de Jérusalem, même pas de Pierre, et il montre ça par l'histoire dans laquelle que j'ai raconté la semaine passée. J'avais fait un exemple fictif que certains, j'y crois, ont cru que c'était vrai. C'était pas vrai, mais Paul avait remarqué que Pierre, lui qui était juif, avait accepté de manger avec des non-juifs chrétiens, et ils partageaient tous la même table. Il avait accepté de faire ça, mais quand d'autres chrétiens juifs ou d'autres juifs venant de Jérusalem étaient venus, là, il avait dit finalement, je ne pourrai plus manger avec vous, mes frères et sœurs, pour ne pas les offenser, pour ne pas être persécuté par eux, je vais rejoindre les vrais juifs qui, eux, ne veulent pas manger avec des non-juifs. Et Paul, en voyant ça, c'était pas seulement dit quel hypocrite, bien que c'est vraiment une grande hypocrisie. Mais ce n'est pas là-dessus qu'il a attaqué. Tu es un hypocrite, premièrement. Il lui a dit, ce que tu fais contredit le message de l'Évangile. C'est ça le problème. Tu ne marches pas droit, comment il a dit, conforme à la vérité de la bonne nouvelle. Et il a repris Pierre sévèrement. Et c'est suite à ça qu'on est dans notre texte du verset 14 à 21. Paul va dire, voici comment j'ai repris Pierre et voici qu'est-ce que je veux vous dire à ce sujet-là. Alors, il va défiler dans notre texte de ce matin, on pourrait dire, on le divise en trois. Quelle est la seule condition pour être justifié devant Dieu? Il veut rappeler ça. C'est quoi la seule condition? Deuxièmement, qu'est-ce que ça implique par rapport à la loi de Moïse? Il va expliquer ça. J'avoue qu'il est compliqué ces versets-là. Il a fallu que j'étudie. Puis, il y a plusieurs façons de le voir. Donc, on va entrer là-dedans. Mais qui sont des variantes de la même chose. Là. Et finalement, comment la justification par la foi seule change l'identité d'une personne? C'est pour ça que j'ai commencé en me posant la question, qu'est-ce qui te définit? Et Paul nous dit, qu'est-ce qui le définit dans sa vie? Donc, vous êtes prêts? C'est clair? On est prêts? Prêts, pas prêts, tu veux. Quelle est la seule condition pour être justifié devant Dieu? Voici ce que, je relis ce que j'ai lu tantôt. Mais il avait vu Pierre ne marchait pas droit, Pierre et Barnabas, selon la vérité de l'Évangile. J'ai dit à Céphas, qui est un autre nom pour Pierre, en présence de tous. C'est toi qui es juif. Tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Il dit, toi-même, tu as modifié ta façon de vivre à cause de la bonne nouvelle.
Tu vas arrêter de suivre les règles où est-ce que des Juifs et des non-Juifs n'avaient pas le droit de manger ensemble à cause de l'Évangile. Mais là, maintenant, tu veux renverser les règles pour dire qu'eux, ils doivent modifier leur comportement. Pourquoi tu fais ça, toi qui es juif? Il dit quelque chose qui peut être offensant pour nous. Il dit, nous sommes juifs de naissance. Il dit ça à Pierre. Nous, on est des juifs de naissance. On n'est pas des pécheurs comme les païens. C'est dommage offensant, ça. Juste parce qu'il est né juif, il dit, on a un avantage, on n'est pas comme ces non-juifs qui, eux, ne connaissent pas la loi de Dieu, sont des pécheurs. Pas fin. Mais en réalité, il disait quelque chose que tous les Juifs croyaient, et en réalité, qui venait de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné à Abraham, l'ancêtre des Juifs, une promesse qu'à travers lui, il allait avoir un pays, qu'il allait être une grande nation et qu'il allait bénir toute la terre entière. Et ça, c'est Dieu qui avait dit finalement à Abraham, vous allez être le conduit par lequel je veux rejoindre les gens du monde entier. Eux avaient renversé ça en disant, nous, on est l'élite et eux sont rien. Ils avaient oublié la partie, vous allez être une bénédiction pour les nations. Mais plusieurs fois, Paul redit ça dans ses lettres. Il dit quelque chose que nous, on peut trouver offensant. Il va dire des choses comme dans, je ne sais pas pourquoi on a la barre en bas, là, mais c'est dans Romains. Il va falloir qu'on trouve une façon d'enlever ces applications-là. Avis à tous les geeks dans la salle, s'il vous plaît, aidez-moi. Néanmoins, il dit, sachant que ce n'est pas par les œuvres de... ok, attendez un petit peu. Non, c'est pas ça. C'est Romains 3, 1, 2. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il écrit aux Romains. Il est grand de toute manière et tout d'abord à ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Il dit non, c'est vraiment aux Juifs que Dieu s'est confié. Même Jésus lui-même, il dit ça à la femme samaritaine. Il lui dit, elle n'est pas juive, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, Jésus dit, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jésus avait cette pensée-là. Alors, Paul, il revient à Pierre, il dit, je comprends que nous, on est des Juifs, puis on a le privilège de connaître le vrai Dieu créateur. Mais voici ce qu'il dit. Nous sommes Juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, là, il rappelle à Pierre, il dit, rappelle-toi ta conversion finalement. Rappelle-toi quand est-ce que tu as découvert qu'est-ce que Jésus venait vraiment faire quand tu marchais avec lui. Souvenez-vous, Paul, lui, il n'a pas vu Jésus en chair et en os, mais Pierre, oui. Il dit néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, Pierre, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair, on pourrait dire nulle personne, aucun être humain ne sera justifié par les œuvres de la loi. C'est dense, hein, ce texte-là. Là, on rentre le reste de l'Épître aux Galates, il y a beaucoup quand même de contenu de stock. Ça vaut la peine de définir 3 termes essentiels qui reviennent tout au long de la lettre, puis qui sont ici. Puis on est dans l'essentiel du message de Paul. C'est ça qu'il veut communiquer. Alors, 3 définitions importantes. Qu'est-ce qu'il veut dire par justification? Qu'est-ce qu'il veut dire par œuvre de la loi? Qu'est-ce que ça veut dire la foi? Si on ne comprend pas ça, on va être mêlé. Alors, première définition, le mot grec justification, bon, c'est pas pour vous impressionner du tout parce que je lis pas couramment le grec, mais dikaiosis, justification, c'est l'acte par lequel Dieu accepte pleinement une personne. C'est un verdict d'acquittement ou de justice. Donc, voilà le langage de Paul, il est dans un tribunal, on pourrait dire. Il place, en réalité, il dit, chaque être humain est dans un tribunal et il y a un juge, et ce juge-là, c'est le Dieu suprême. Comment on peut savoir qu'on est justifié, qu'on est acquitté, qu'on a un verdict, qu'on est accepté parfaitement par Dieu? Pour nous, aujourd'hui, c'est difficile ce langage-là. Parce qu'on a l'impression que s'il y a une relation d'amour, il ne devrait pas avoir de loi ou d'engagement. Ça devrait juste être inné, expressif et les sentiments règlent tout. Dans la vraie vie, on sait que ce n'est pas vrai. Et il y a un mot dans la Bible qui revient tout au long de la Bible, c'est, je dirais, le mot-clé pour comprendre la relation entre Dieu et les êtres humains, c'est le mot alliance. Alliance, c'est une combinaison unique d'amour et de justice. D'amour et de justice. Puis on le sait, nous aussi, quand on se marie, on
c'est sur la base de la passion, et en même temps, c'est un engagement qui dit que je vais toujours être attaché à toi. Et donc, il y a les deux. Et alors qu'on n'est pas très habitué ou qu'on résiste à cette notion-là, que Dieu nous traiterait avec justice et pas juste par amour, mais partout dans la Bible, Paul dit, non, qui peut être déclaré juste, c'est important. C'est pas juste à la base de nos sentiments, mais de savoir que Dieu nous accepte et nous, c'est ça, un verdict d'acquittement. Alors, ça, c'est le sujet. Comment on est justifié? Et Paul, il fait un contraste entre deux choses. C'est pas par les œuvres de la loi, puis ensuite, il dit c'est par la foi. Donc, les œuvres de la loi, erga nomou, erga, on a ergothérapeute, c'est mouvement, comportement, action, erga, ergo. Nomou, c'est la loi, nomenclature. On a ce mot-là un peu partout dans notre langue française, mais les œuvres de la loi, c'est simplement les actions concrètes conformément à la loi de Moïse et qui sont un marqueur de fidélité à Dieu et un critère d'appartenance au peuple de Dieu, particulièrement la circoncision et le code alimentaire. Alors, Paul est en train de dire, tous ceux qui croient que c'est par ce moyen-là qu'on est justifié, c'est pas vrai. Par contraste, il dit, la seule façon d'être justifié, c'est par la foi. Pistis. Pistis qui signifie la confiance placée en une personne jugée digne de confiance, entraînant un engagement relationnel, sans désigner en elle-même une œuvre ou une performance. Mais la foi, dans la Bible, le mot foi, c'est plus que juste « je suis d'accord intellectuellement avec ça ». C'est plus que de dire « je crois que Dieu existe ». Parce que comme on lit dans l'Épître de Jacques, les démons aussi ils croient que Dieu existe. Ils ne sont pas sauvés pour autant. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, c'est aussi un engagement relationnel de dire « je mets ma confiance en quelqu'un ». J'aime beaucoup cette définition qu'un théologien appelé Stanley Grant dit. Il dit « La foi chrétienne, c'est une réponse globale de la personne à Dieu qui engage l'intelligence, donc l'assentiment à la vérité de l'Évangile, la volonté, la décision de se confier à Dieu et de lui obéir, et les émotions, une attitude de confiance, d'amour et d'attachement envers Dieu. C'est tout ça la foi. » On revient à notre texte pour le lire comme il faut. Paul dit, je vais revenir en arrière. Et juste ici. Et ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Il rappelle à Pierre et Barnabas, nous aussi on a cru en Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Et ce qu'il est en train de dire, c'est simple en réalité. Il dit, essaye d'obéir et accomplir toute la loi. Personne n'a jamais réussi. Tu aurais beau être le plus strict, le plus légaliste. Ce n'est pas juste une question de conformité extérieure, comme Jésus dit, c'est le cœur. J'ai beau dire, j'ai toujours été fidèle à ma femme. Mais si avec mon regard, j'ai convoité une autre femme, Dieu dit, tu es aussi coupable. J'ai beau dire, j'ai jamais tué quelqu'un. Mais si je l'insulte puis je suis en colère contre lui, Dieu dit, c'est équivalent. C'est impossible de suivre toute la loi. Il y en a, et c'est ça la beauté de Jésus. Jésus est le seul qui est venu et qui, lui, a vécu une vie complètement conforme à la loi de Dieu. Entièrement, encore là, sa tête, son cœur, ses mains, étaient l'être humain que Dieu cherchait. Le vrai bon juif, c'est Jésus. Le seul qui a honoré Dieu, c'est Jésus. Et il ne l'a pas fait pour nous montrer, regardez comme vous êtes des pourris. Il l'a fait plutôt pour nous dire, je veux vous transférer ma justice à votre compte. Là, on va parler de ça un peu plus tard. Mais Paul est vraiment affirmatif. Il n'y a personne qui pourrait être justifié par les œuvres de la loi. Maintenant, je vais faire une pause. Parce que nous, c'est difficile de saisir toute la vigueur de ça pour les Juifs parce qu'on n'est pas Juifs. On n'a jamais suivi les lois de Moïse conformément à tous les festivals et tout. Alors, peut-être qu'une façon de le comprendre, c'est que, premièrement, si tu as grandi dans un environnement très fondamentaliste, tu peux comprendre un peu de ça. Avec beaucoup de règles. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Si tu veux être accepté devant Dieu, il ne faut pas faire ci ou ça. On peut comprendre. Mais si on a grandi au Québec avec pas mal de liberté, c'est difficile de comprendre ça.
Comment quelqu'un pourrait croire qu'en étant la meilleure personne, puis en respectant toutes les règles, elle est acceptée par Dieu? De toute façon, on trouve ça fou un peu. Par contre, le problème avec nous, c'est que les Québécois, peut-être qu'on ne cherche pas à être justifiés par Dieu, mais on se fait plein d'autres dieux devant qui on veut se justifier. Alors, on va se faire des dieux de la sécurité financière. Et là, si je ne réussis pas ça, je vais manquer ma vie. Ou on fait notre Dieu de l'image de la gloire personnelle, ou de l'image de l'apparence parfaite. Et là, on va sacrifier beaucoup de choses pour retrouver ça. Alors, la dynamique d'être sous une loi, puis sous un joug, on la comprend de notre façon. Mais c'est quand on change de Dieu, c'est encore plus lourd en réalité que ce que les Juifs portaient. J'espère que vous me suivez dans ça. J'essaie d'être le plus clair possible pour qu'on réalise vraiment c'est quoi cette réalité-là d'être justifié. Alors, Paul continue, on a défini quelques termes et on va avancer vers la fin. Il dit donc, qu'est-ce que ça implique par rapport à la loi de Moïse? Et essentiellement, il va dire à Pierre, tu ne peux plus imposer la loi à quelqu'un parce qu'on le sait déjà que ce n'est pas de cette façon-là qu'on peut être justifié devant Dieu. Il dit, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ. Si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Okay, c'est compliqué cette phrase-là, je la trouve compliquée. Et je vais essayer de l'expliquer la plus simplement possible, mais peut-être j'y arriverai pas, puis peut-être qu'il faut qu'on en jase un petit peu plus. Mais il dit, toi Pierre, et moi Paul, si on cherche à être justifié par Jésus, mais que finalement on dit, on va aussi s'appuyer sur la loi, en même temps. Donc oui, ok, on va croire en Jésus, mais aussi on va dire, pour être safe, on va quand même vraiment faire toute la conformité, comme ça on prend toutes les choses de notre côté. Et c'est comme si après ça, Jésus, il venait nous sauver, mais pour nous aider à être pécheurs, à nous mesurer selon la loi. Mais c'est pas ça que j'ai. Mais bien sûr, la réponse, c'est non, loin de là. C'est pas ça que Jésus fait. Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, c'est-à-dire si comme juif, je dis, j'ai plus besoin de m'appuyer sur les œuvres de la loi, maintenant c'est la foi en Jésus. Mais si après avoir cru en Jésus, je reconstruis ma valeur par la loi, et dit, je me constitue moi-même un transgresseur. Je suis en train de revenir à ce que j'avais déconstruit. C'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Il dit, la loi elle-même m'a convaincu que je ne réussirais jamais. Je ne sais pas, as-tu déjà essayé d'être vraiment une personne parfaite? Il y a des perfectionnistes peut-être parmi nous. Moi, j'ai une phase dans ma vie, j'essayais que toutes les inclinaisons de mon cœur soient toujours pour le bien de l'autre personne. As-tu des fous comme moi? Et j'essayais de maîtriser chacune des pensées qui venaient. À chaque fois, je suis presque mort. Je me souviens je voulais prendre soin de mon corps, je me levais tôt pour faire de l'exercice, puis un de mes amis m'avait dit, je vivais dans une école, j'étais dans une école biblique, puis un de mes amis, il y avait des dortoirs, il m'avait dit, réveille-moi, quand tu veux aller courir, là, je veux courir avec toi. OK, je vais être un serviteur pour mon frère, il va être en forme aussi, puis là, j'allais le réveiller, C'était un écran, là. OK, là, on va aller courir. Là, il revenait. Mais là, après 3-4 jours, là, j'étais tellement en tabarouette. J'essaie d'être gentil! Puis, même si mes actes étaient gentils, j'étais patient. J'ai jamais crié après. En dedans de moi, je le détestais. Plus j'essaye et plus on... Et là, c'est parce que je connaissais la loi de Dieu. Peut-être pour quelqu'un qui ne connaît pas la loi de Dieu, si je vis comme n'importe quelle bonne personne, je suis safe. Mais quand tu connais la loi de Dieu, tu réalises, OK, mais c'est pas juste obéir à la loi, c'est aimer obéir à la loi. C'est pas juste servir ma femme ou mes enfants, mais c'est vraiment aimer les servir. Et être patient. Impossible. Paul, c'est ça qu'il dit. La loi elle-même, elle m'a fait mourir, elle m'a fait réaliser que je ne pourrai jamais. Je ne pourrai jamais. Christ nous a racheté de la malédiction. Ça, c'est un peu plus loin dans le texte de Galates.
Paul il avait compris qu'à la croix, quand Jésus avait été crucifié, c'est ça qu'il avait réalisé. Quand Jésus avait été crucifié, c'était la preuve hors de tout doute que l'être humain ne serait jamais capable, par nous-mêmes, d'être justifié devant Dieu. Parce qu'il s'est pris la mort du Fils de Dieu. Si Jésus était mort, on pourrait le faire par nous-mêmes. Si on était capable par nous-mêmes d'être justifiés, Dieu il aurait juste eu à envoyer Jésus pour nous donner le message. Et en passant, soyez donc gentils les uns avec les autres. Puis là, il aurait fallu qu'on le fasse. Mais non. Il est venu mourir à la croix. Et Paul avait compris ça. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'est quoi? C'est que si tu n'obéis pas à toute la loi, tu ne seras pas justifié devant Dieu. Donc, tu ne mérites pas d'être dans sa présence. Ça, c'est la malédiction de la loi. Mais il dit, Jésus est devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit à quiconque est pendu au bois, c'est-à-dire à la croix. Il y avait une loi qui disait que quand quelqu'un est crucifié, c'est une malédiction. Il dit, Jésus a été maudit pour nous. Et là, il avait compris ça. Il avait compris ceci, c'est que Jésus plus rien égale tout. Et c'est pour ça qu'il disait à Pierre, qu'est-ce qu'on fait avec la loi de Moïse? De un, tu peux continuer à la respecter, mais tu ne peux pas l'imposer à d'autres. Ça doit ne plus du tout, tu dois ne plus te reposer là-dessus pour espérer être accepté par Dieu. Et peut-être que nous, on n'a pas ce dilemme-là avec la loi de Moïse, mais peut-être qu'on a ce dilemme-là avec ce en quoi on mettait notre identité avant d'être chrétien. Avant d'être chrétien, j'étais quelqu'un parce que je réussissais en affaires. Ou avant d'être chrétien, j'étais quelqu'un parce que ma famille était en harmonie. Avant d'être quelqu'un, je réussissais parce que financièrement, j'étais très bien. Ou parce que artistiquement, je m'exprimais beaucoup. Ça, c'était mon identité. Mais Paul, il dit à un certain moment, il dit, moi, j'étais le meilleur juif. Puis il dit, maintenant, je considère ça comme de la merde. C'est ça le mot qu'il dit. Je ne m'appuie plus là-dessus. Pas parce que c'était mauvais en soi, mais parce que c'est plus ma valeur, c'est plus mon identité. Et il dit, face à la loi de Moïse, tu ne peux plus utiliser ça pour la pression pour que des gens soient acceptés par Dieu. Ce n'est pas la façon d'être justifié. Et donc, on finit avec comment la justification par la foi seule change l'identité d'une personne. Puis on arrive à ces paroles tellement fortes de Pierre, de Paul. Où est-ce qu'il dit, ça c'est ma compréhension de moi maintenant. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Quand Christ est mort, je suis mort avec lui. J'ai été uni à lui. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand on lit ça, il ne faudrait pas tomber dans le piège de penser que ça, c'est une réalité qu'on doit ressentir en premier. Est-ce que je me sens mort avec Jésus? Est-ce que je me sens que le péché ne m'intéresse plus? Est-ce que je sens que je suis vraiment une nouvelle personne? Ça, c'est une voie vraiment de se perdre. Parce que ce que Paul dit, c'est un fait. Quand il utilise le verbe « j'ai été crucifié », dans le grec, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé dans le passé et qui a des résultats permanents, des retombées permanentes pour toujours. Ça a été fait. Maintenant, on peut se demander, mais comment il peut dire « j'ai été crucifié avec Christ » ? Est-ce que Paul se disait « j'étais là sur la croix, tu ne m'as pas vu, mais j'étais là ». C'est pas ça qu'il dit. Il ne dit pas « j'ai physiquement été crucifié », mais il dit « j'ai été uni à Jésus qui a été crucifié ». Il m'a inclus en lui. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mon identité maintenant, c'est Christ. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est tellement beau, je trouve. C'était pas juste, je ne sais pas, peut-être que ce matin, vous dites, c'est beaucoup de concepts compliqués, il me semble que ça ne me parle pas à ma vie, je ne sais pas. Mais pour Paul, c'était pas juste des choses à comprendre sur la justification, c'était comme, ça c'est la réalité qui me définit maintenant. Le Fils de Dieu m'a aimé, moi. Et il s'est livré lui-même pour moi. C'est la réalité centrale qui définissait maintenant son identité. Est-ce que tu peux dire ça? Pas parce que tu le ressens ou parce que tu arrives à une place où tu le vis vraiment. Non, ce sera encore vraiment de se tromper. Mais est-ce que tu as compris que quand Jésus est mort à la croix, il représentait tous les êtres humains, tous ceux qui allaient placer leur confiance en lui, et qu'il était le représentant de tous ceux qui voulaient être unis à lui. Et qu'il nous invite tous. Est-ce que tu veux être uni au Fils de Dieu? C'est le choix qu'on a maintenant pour tout le monde. Parce qu'un jour, on va tous faire face à notre Créateur. Et on va tous être jugés, non pas par les standards de Instagram,
Non pas par les standards de mon oncle ou de papa ou de maman, mais par les standards de Dieu. Et comme être humain, on va être jugé, est-ce que tu as été un être humain tel que l'être humain a été conçu, tel que Dieu l'a conçu? Et si on se repose sur nos propres efforts pour dire, oui, j'ai été un bon être humain pour toi, Créateur, on se trompe, on est perdu. Mais si on dit comme Paul, Dieu m'a aimé, il s'est livré lui-même pour moi, il était mon représentant. Et ma confiance est en lui. Voilà la seule base de l'assurance. Et là, tu vas goûter à la liberté la plus complète du monde. Peu importe que les gens te jugent, c'est pas grave. Peu importe que tu ne satisfais pas tes propres standards à toi, ça aussi. J'ai été accepté par Dieu sur la base de Jésus-Christ seul. Et cette vérité-là, après ça, elle va amener à des sentiments, elle va amener à une réalité émotionnelle, elle va amener à une vie. Mais si on commence par essayer de ressentir ça, on n'y arrivera pas. On doit le croire comme un fait objectif qui a été réalisé historiquement dans l'histoire des êtres humains et qui change tout pour nous. C'est mystérieux quand même, parce que si on parle de l'union à Christ, comment est-ce qu'on peut être uni à Christ? La Bible utilise plusieurs images, vous allez les reconnaître avec moi, mais elle dit que quand on place notre foi en Jésus, on devient adopté dans sa famille. Elle dit que quand on place notre foi en Jésus, on devient comme une branche morte qui a été greffée à un tronc vivant et dont la sève peut maintenant couler et produire du fruit. Elle dit que quand on est uni à Jésus, on est comme, on fait membre de son corps, on fait partie de lui. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois que Jésus a été ton représentant, qu'il a été maudit sur la croix pour que tu sois déclaré non coupable, justifié, pardonné? Si oui, fais de ça ton identité profonde. C'est ça que tu as besoin, c'est ça que j'ai besoin, c'est ça que notre monde a besoin. Et ça change tout. Je pense que je vais terminer ici. C'est ça, il finit ce dernier verset qu'on regarde. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Voilà. C'est libérateur pour nous, ça. La grâce de Dieu. On est dans un monde qui veut beaucoup qu'on se définisse par notre ressenti profond. C'est ça qui fait qui je suis, c'est qu'est-ce que je ressens profondément. Et on va se perdre. Paul dit, Dieu nous a fait grâce. Et Christ est mort, pas en vain, mais pour qu'on puisse être justifié devant Dieu. Donc, je te laisse avec cette question-là. En qui places-tu ta foi? Je n'aurai pas le temps de parler de cette autre personne-là la semaine prochaine. En qui places-tu ta foi et qu'est-ce qui définit ton identité? Prions ensemble. J'ai de la difficulté à exprimer en mots, Seigneur, combien c'est beau ce que Paul a dit. C'est personnel. Jésus, tu m'as aimé et tu t'es livré toi-même pour moi. Tu as été déclaré coupable à ma place. Tu as été condamné à ma place. Et tu as porté à mon compte toute ta justice, tout ce que toi tu as amassé comme trésor de justice à mon compte. Aide-nous à savourer ça, à le croire, aide-nous à vraiment laisser ces vérités-là transformer notre vie entière pour qu'on puisse dire comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, merci pour mes frères et sœurs ici, merci pour chaque personne, puis que ces paroles puissent vraiment venir nous transformer. Merci Jésus.